Merci. La parole est à Monsieur Michel Berson pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Après le projet de loi dont le Parlement vient d'être saisi, notre système d'enseignement supérieur et de recherche va enfin être placé au cœur du redressement de notre pays et au service de la compétitivité et de la croissance. L'État va enfin redevenir stratège. Nous sommes en crise. Oui, nous sommes en crise, mais la France est un grand pays. Elle a des atouts. Elle a de réelles capacités à inventer, à innover. Notre recherche fondamentale est mondialement reconnue. Notre recherche publique a atteint un niveau d'excellence. Les prix Nobel et les médailles Fields l'attestent. Mais nos entreprises privées réalisent un effort de recherche notoirement insuffisant. Comme l'a souligné le rapport Gallois, notre industrie souffre d'un manque d'innovation. Les PME innovantes, issues notamment de la recherche publique, ne sont pas efficacement soutenues. La recherche technologique et les transferts sont notre point faible. Force est de constater aujourd'hui que la stratégie nationale de recherche et d'innovation lancée en 2006-2007 a été un échec. Ses priorités n'ont pas été clairement définies. Sa mise en œuvre n'a pas bénéficié d'un réel suivi. Après avoir subi une rafale de réformes brouillonnes, le système français de recherche et d'innovation est devenu illisible en termes d'organisation comme en termes de gouvernance. Madame le ministre, comment le gouvernement entend-il remettre de l'ordre dans la gouvernance de notre système de recherche et d'innovation, tant au niveau national que territorial? Comment entend-il favoriser les transferts de technologies vers l'industrie, vers la société, pour créer de nouvelles activités, donc des emplois, notamment dans les filières d'avenir? Comment le gouvernement entend-il organiser de réelles coopérations entre les universités, les grandes écoles et les organismes de recherche, renforcer les partenariats entre le monde économique et académique, pour que la France soit enfin à la hauteur des grands défis technologiques et sociétaux auxquels elle doit aujourd'hui répondre. Merci, Madame Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Michel Berson. Alors, dynamiser notre recherche, vous l'avez dit, c'est un objectif qui est prioritaire dans le projet de loi sur l'enseignement supérieur et la recherche qui sera débattu au Parlement à partir du 13 mai prochain. Avec la priorité accordée à la réussite étudiante, parce que l'élévation du niveau de qualification est une urgence dans notre pays. Cette nouvelle ambition pour la recherche prend une place essentielle dans le redressement de notre pays, avec la compétitivité par la qualité, la seule qui soit durable. C'est ce que font d'ailleurs la plupart des pays émergents et des pays développés. Et nous avons, de ce point de vue, au cours des 10 dernières années, pris beaucoup de retard. Avec 2,2% de notre PIB dédié à la recherche et au développement et une part trop faible, vous l'avez dit, de la recherche privée, nous sommes bien loin des objectifs de Lisbonne, qui étaient fixés à 3%, bien loin de nos voisins allemands, qui ont atteint 3%, et encore plus loin de la République de Corée, qui, il y a 50 ans, était un pays ruiné et qui, aujourd'hui, consacre 4,3% de son PIB à la recherche et au développement. C'est dire la nature du rebond qu'il nous faut faire, et cette loi donnera les outils, les moyens et l'environnement de ce rebond indispensable. Alors oui, l'État stratège est de retour. Il n'y avait plus de stratégie de recherche dans ce pays. Chaque agence, de son côté, élaborait sa petite stratégie personnelle, sans qu'il n'y ait la moindre coordination et la moindre visibilité. Alors oui, nous pouvons être fiers de notre recherche fondamentale, de nos médailles Fields, de nos prix Nobel, de nos prix Poincaré. Elle est unanimement reconnue dans le monde. Mais notre recherche technologique, le transfert
Le lien, le décloisonnement entre la recherche fondamentale et le milieu économique sont définitivement nos points faibles. C'est cela que la loi se propose d'améliorer avec des dispositifs de transfert beaucoup plus efficaces. La mission même de transfert inscrite pour la première fois dans les missions de service public de nos chercheurs. Un objectif d'élévation du niveau de formation de notre jeunesse à 50%, alors que nous sommes à 43%, bien loin, là encore, des objectifs de Bologne qui étaient à 50% il y a une dizaine d'années. Nous allons préserver notre recherche fondamentale de la précarité à laquelle elle est confrontée en lui redonnant des crédits récurrents. Et nous allons lancer des appels à projets et un agenda stratégique en nous appuyant sur un conseil d'experts et qui répondront aux enjeux sociétaux que vous avez signalés, monsieur le sénateur, et qui sont importants. Ces enjeux sociétaux seront ceux de l'Europe pour être plus fort sur le plan national, plus fort sur le plan européen. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs les sénateurs, que nous allons pleinement contribuer à la construction d'un projet de société basé sur la connaissance, sur l'innovation, sur la croyance dans l'avenir. Et c'est pourquoi, dans quelques minutes, je vais libérer les chercheurs en biologie, les chercheurs en médecine, de cette contrainte que vous faites peser sur eux, avec l'interdiction d'opérer des recherches sur les cellules souches embryonnaires. Je vous remercie de votre attention. Merci.